J'ai payé les factures à la maison, mais ma mère a installé son amie et ses enfants dans ma chambre. Alors je suis parti, et maintenant elle me supplie de revenir. Vivre chez mes parents à 23 ans n'était pas exactement ce que j'avais prévu pour ma vie, mais ça fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble. Je ne profitais pas de la situation ou quoi que ce soit. Je payais un loyer, je couvrais la facture d'électricité et je payais même l'abonnement téléphonique de ma mère. Ce n'est pas comme si je restais allongé à manger des snacks et jouer aux jeux vidéo. Honnêtement, l'arrangement était plutôt bon. J'avais mon propre espace, je profitais de repas faits maison et je pouvais me concentrer sur mon travail en freelance sans trop m'inquiéter des grosses dépenses. J'avais même transformé ma chambre en mini-studio pour mes activités de création de contenu, que j'espérais voir décoller bientôt. Tout allait bien jusqu'à ce que la meilleure amie de ma mère, Kelly, emménage avec ses 2 enfants. Je n'étais pas enchanté, mais je comprenais la situation. Kelly traversait un divorce horrible et son mari, d'après ma mère, était un vrai salaud. Ils avaient besoin d'un endroit où loger, et notre maison était leur meilleure option. Je pensais que ce serait temporaire, juste quelques semaines, le temps que Kelly se remette sur pied. Au début, ils sont restés dans la chambre d'amis et ce n'était pas un gros problème. Bien sûr, les enfants étaient un peu bruyants, mais je fermais simplement ma porte et mettais mon casque. Ce n'était pas idéal, mais je pouvais gérer. La chambre d'amis n'était pas immense, mais suffisante pour que Kelly et ses enfants puissent y dormir quelque temps. Je pensais que c'était l'arrangement prévu et je n'y ai pas accordé plus d'importance. Mais tout a changé très vite. Un jour, je suis rentré après avoir fait quelques courses et j'ai immédiatement remarqué quelque chose de bizarre. Ma porte était ouverte et j'entendais des rires d'enfants à l'intérieur. Quand je suis entré, je n'en croyais pas mes yeux. Mon lit était couvert de jouets, ma chaise de bureau avait été déplacée et un des enfants était sur mon ordinateur. Mon installation de studio, mon micro coûteux, mes lumières, ma caméra, avaient été poussés dans un coin comme si ça n'avait aucune importance. Les enfants de Kelly couraient partout comme s'ils étaient chez eux, et toutes mes affaires étaient déplacées. J'ai crié, mais qu'est-ce qui se passe ici? Probablement plus fort que je n'aurais dû, mais j'étais sous le choc. Ma mère est entrée immédiatement et s'est mise à me gronder, comme si c'était moi le fautif. Elle a dit, calme-toi, ce n'est pas grave. Les enfants avaient besoin de plus d'espace et ta chambre est la plus grande. C'est juste logique. Logique? Ma chambre? Celle pour laquelle je payais un loyer? J'ai dit que je voulais qu'ils sortent de ma chambre immédiatement, mais elle m'a balayé d'un revers de main, comme si j'étais ridicule. Ils doivent être à l'aise, a-t-elle dit. J'étais égoïste? Je n'en revenais pas. Ce n'était pas une question de confort. C'était une question de respect. Ma chambre n'était pas juste un endroit où je dormais. C'était là où je travaillais. Mon équipement de studio m'avait coûté plus de 3000 $, et ce n'était pas quelque chose que je pouvais simplement jeter dans un coin et ignorer. J'ai expliqué tout ça, mais ma mère n'en avait rien à faire. Ce sont juste des enfants, a-t-elle dit, et ils veulent jouer à ton ordinateur. J'ai immédiatement refusé. Hors de question qu'il touche à mon matériel, ai-je dit. Si quelque chose lui arrive, je suis foutu. C'est là que Kelly est intervenue. Elle a dit, oh, voyons, ils sont juste curieux, tu ne peux pas leur en vouloir. Peut-être que si tu n'étais pas aussi coincé, ils t'écouteraient. J'étais sidéré. Coincé? Je n'étais pas coincé. J'essayais de protéger mes affaires. Des affaires pour lesquelles j'avais travaillé dur. Je lui ai dit clairement que les enfants n'avaient pas le droit de toucher à mes affaires. Et si jamais ils le faisaient, je la tiendrais pour responsable. Ça ne s'est pas bien passé. Elle m'a traité d'égoïste, et ma mère était d'accord avec elle. C'était comme si, soudainement, j'étais le méchant dans ma propre maison. Après cette première dispute, l'ambiance à la maison est devenue tendue. Je n'arrivais pas à croire que ma mère et Kelly se liguaient contre moi, surtout alors que c'était moi qui payais un loyer. Mais je me suis dit qu'elle finirait par réaliser à quel point tout ça a été ridicule une fois calmé. Le lendemain, j'ai essayé de reparler à ma mère. Je lui ai expliqué combien mon équipement comptait pour moi, pas seulement financièrement, mais professionnellement. Le freelance, ce n'est pas juste un passe-temps. C'est mon travail. Sans mon matériel, je ne pouvais pas travailler, et le remplacer me prendrait des mois, voire des années, d'économie. Je lui ai dit, maman, je n'essaie pas d'être désagréable, mais ce n'est pas juste. Je paie un loyer pour cette chambre, et tu l'as donné sans même me demander. Sa réponse? Tu dramatises. C'est ma maison, et je décide de ce qui s'y passe. J'étais sidéré. Sa maison? Je payais un loyer. Je contribuais, je n'étais pas juste un squatteur gratuit. Elle haussa les épaules, comme si ça n'avait aucune importance. Les enfants ont besoin de place. La chambre de ton frère est trop petite, et celle de ta sœur est pleine de ses affaires. En plus, ta chambre a tous ses gadgets sophistiqués, et il préfère y être. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mes 2 frères et sœurs, tous 2 âgés de 15 ans, avaient des chambres parfaitement correctes. Celle de mon frère était plus petite, certes, mais assez grande pour 2 enfants. Celle de ma sœur était presque aussi grande que la mienne. Et honnêtement, elle l'utilisait à peine puisqu'elle passait tout son temps dehors avec ses amis. Mais ma mère n'a même pas voulu y réfléchir. Les enfants adorent ta chambre parce qu'elle est plus cool, a-t-elle dit.
Tous tes gadgets sophistiqués la rendent plus amusante. Amusante? Ma chambre n'était pas une salle de jeu pour que les enfants de Kelly viennent tout saccager. C'était là où je travaillais, où je me reposais, où je vivais. Je lui ai dit, s'il casse quoi que ce soit, tu comptes le remplacer? Parce que moi je ne peux pas me le permettre. C'est alors que Kelly est intervenue encore une fois. Arrête d'être parano. Ce sont des enfants, pas des monstres. Si tu les laissais jouer, ils te laisseraient probablement tranquille. J'ai explosé. Les laisser jouer? Sur mon matériel à 3000 $? Sérieusement? Jamais. Kelly a levé les yeux au ciel et a dit, tu es égoïste. On traverse une période difficile, et tu ne penses qu'à toi. À ce moment-là, je n'en pouvais plus. Je me suis tourné vers ma mère et j'ai dit, s'il reste dans ma chambre, je dois sortir mes affaires. Je ne peux pas risquer qu'elles soient abîmées. Elle a ri, oui, ri, et m'a dit, tu vas les mettre où? Il n'y a pas de place ailleurs. Alors je suis juste censé laisser mes affaires se faire détruire? Ai-je demandé, la voix qui montait. Comment est-ce que c'est juste? Ma mère a simplement secoué la tête. La vie n'est pas juste. Tu es adulte. Tu devrais être capable de supporter un petit inconvénient. Un petit inconvénient? Être expulsé de ma propre chambre n'était pas un petit inconvénient. C'était un manque de respect. Je payais un loyer pour cet espace, et maintenant je ne pouvais même plus l'utiliser. Et en plus, je n'avais plus le droit d'y entrer. Ma mère disait que c'était désormais leur espace et que je n'avais pas le droit d'y pénétrer. Les jours suivants, j'ai essayé de rester hors de la maison autant que possible. Je passais mon temps dans des cafés à tenter de travailler sur mon ordinateur portable, mais ce n'était pas pareil. Sans mon installation de studio, ma productivité s'est effondrée. Je prenais du retard sur mes délais, et mon stress montait en flèche. J'ai tenté une dernière fois de raisonner ma mère. Écoute, ai-je dit, faisons un compromis. Laisse-moi déplacer mon matériel dans la chambre d'amis, et ils pourront rester dans ma chambre. Comme ça, je peux continuer à travailler et eux ont l'espace dont ils ont besoin. Elle n'y a même pas réfléchi. Non, la chambre d'amis est trop exiguë pour toutes tes affaires. Tu devras attendre que Kelly se remette sur pied. Et ça prendra combien de temps, ai-je demandé, frustré. Elle a haussé les épaules. Aussi longtemps qu'il le faudra. Tu n'as pas à fixer des délais aux problèmes des autres. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Ce n'était pas comme si je détestais Kelly ou ses enfants. Je comprenais qu'ils traversaient une mauvaise période, et j'étais prêt à aider. Mais ça, ce n'était pas de l'aide. C'était de la complaisance. Kelly ne payait rien pour vivre chez nous, et maintenant, c'était moi qu'on repoussait de ma propre vie pour leur faire de la place. Plus tard dans la soirée, j'ai surpris Kelly en train de parler à ma mère dans la cuisine. Elle se plaignait de moi, me traitant d'égoïste et d'immature. Elle a dit, il ne comprend même pas à quel point c'est difficile pour nous. C'est juste un gamin capricieux. Ma mère a acquiescé, il a toujours été têtu. Il finira bien par passer à autre chose. C'était la goutte d'eau. J'ai compris qu'elle ne se souciait pas de moi ni de ma situation. Je n'étais qu'un portefeuille pour ma mère et un obstacle pour Kelly et ses enfants. Elle n'allait pas m'écouter ni changer d'avis. Le lendemain, j'ai commencé à chercher des chambres à louer. Ce n'était pas une décision facile. J'aimais vivre à la maison, malgré le drame occasionnel. C'était abordable et je m'entendais bien avec mes frères et sœurs. Mais je ne pouvais pas rester dans un endroit où je n'étais pas respecté. Après des jours à me sentir comme un étranger dans ma propre maison, j'ai décidé que c'en était assez. Ce n'était plus seulement une question de chambre. C'était une question de respect. Je payais un loyer, je contribuais aux factures et j'essayais de construire mon avenir, mais rien de tout cela ne semblait compter pour ma mère ou Kelly. Elles avaient décidé que mes besoins passaient en dernier, et j'en avais assez. Un soir, j'ai assis ma mère dans le salon. Mes frères et sœurs étaient à l'étage, et Kelly couchait ses enfants. Il n'y avait que nous deux. Je me suis dit que si je parvenais à lui montrer à quel point j'étais sérieux, elle finirait par m'écouter. Maman, ai-je commencé calmement, il faut qu'on parle. Elle m'a jeté un regard fatigué, quoi encore? Je ne peux plus continuer comme ça, ai-je dit. Je paie un loyer pour cette chambre, et maintenant je ne peux même plus l'utiliser. Tu l'as donné sans me demander, et ce n'est pas juste. Elle a soupiré et s'est enfoncée dans le canapé, on en a déjà parlé. C'est temporaire. Kelly et les enfants traversent une période difficile. Tu es jeune, tu peux t'adapter. Ce n'est pas la question, ai-je rétorqué. Ce n'est pas une question d'adaptation. C'est une question de respect. Tu ne m'as pas demandé. Tu as juste décidé que ma chambre ne m'appartenait plus. Et maintenant, je ne peux même plus travailler parce que toutes mes affaires sont entassées ou mises de côté. Tu dramatises, dit-elle en me faisant un geste de la main. C'est ma maison, et je décide de ce qui s'y passe. Encore cette phrase. À chaque fois qu'elle la prononçait, c'était comme une gifle. Si c'est ta maison, ai-je dit, alors pourquoi est-ce que je paie un loyer? Si tu vas me traiter comme un invité, peut-être que je ne devrais rien payer du tout. Ses yeux se sont plissés, ne t'avise pas de faire ça. Tu sais que j'ai besoin de ton aide pour les factures. Alors traite-moi comme si je comptais, ai-je répliqué sèchement. Tu ne peux pas prendre mon argent chaque mois et ensuite me dire que je n'ai pas mon mot à dire. Ça ne marche pas comme ça. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Tu veux que je fasse quoi? Que je mette Kelly et ses enfants à la rue? Ils n'ont nulle part où aller.
J'ai secoué la tête, non, mais il y a d'autres options. Il pourrait rester dans la chambre d'amis, ou emménager dans celle de l'un de mes frères et sœurs. Tu pourrais même organiser une rotation pour que tout le monde partage l'espace à tour de rôle. Mais prendre ma chambre et m'en interdire l'accès? Ça, ce n'est pas acceptable. Elle a croisé les bras, ton frère et ta sœur sont trop jeunes pour partager leur chambre, et la chambre d'amis est trop petite pour 3 personnes. Ta chambre était la meilleure option. Non, c'était l'option la plus facile, ai-je dit. Tu ne voulais pas gérer les complications, alors tu m'as refilé le problème. À ce stade, je sentais ma frustration bouillir. Je vais simplifier les choses, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Soit Kelly et les enfants sortent de ma chambre, soit je quitte la maison. Voilà tes options. Elle a cligné des yeux, surprise, ne sois pas ridicule. Où est-ce que tu irais? J'ai déjà commencé à chercher des chambres à louer, lui ai-je répondu. Si tu refuses de me respecter ou de reconnaître que je paie pour vivre ici, alors j'irai ailleurs. Elle a soufflé avec mépris, tu bluffes. Tu n'as pas les moyens de partir. Je me suis adossé et j'ai croisé les bras, et c'est pour voir. Les jours suivants ont été tendus. Je n'ai pas reparlé de mon ultimatum, mais il flottait dans l'air comme un nuage d'orage. Ma mère ne me prenait pas au sérieux, ce qui m'a rendu encore plus déterminé. Je passais chaque moment libre à faire défiler les annonces de location, à écrire aux propriétaires et à calculer mon budget. Ce n'était pas facile, mais je savais que je pouvais y arriver si je réduisais mes dépenses non essentielles. Pendant ce temps, l'ambiance à la maison était pire que jamais. Les enfants de Kelly avaient transformé ma chambre en terrain de jeu personnel, et je ne pouvais rien y faire. Je n'avais même plus le droit d'y entrer sans déclencher une dispute. Une fois, j'ai essayé de récupérer quelques affaires que j'avais laissées, un casque et des livres, et Kelly m'a agressé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle me fixait dans l'embrasure de la porte, les mains sur les hanches. « J'ai besoin de mes affaires, ai-je dit, en essayant de garder mon calme. Elle a secoué la tête, « Tu ne peux pas débarquer comme ça quand tu veux. C'est leur chambre maintenant. » Je l'ai regardée, abasourdi. « Tu te fiches de moi? C'est ma chambre. »« Plus maintenant » a-t-elle rétorqué d'un ton glacial. « Tu dois respecter leur espace. »« Respecter leur espace ?» L'ironie m'a presque fait rire. « Je paie un loyer pour cette chambre, ai-je dit entre mes dents. Je prends mes affaires et je pars. Mais ne me dis pas de respecter leur espace alors que personne ne respecte le mien. » Elle a marmonné quelque chose et s'est éloignée, mais le mal était fait. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait rien à réparer. Ma mère ne me soutiendrait pas, et Kelly ne changerait pas. Si je voulais que ça aille mieux, je devais agir par moi-même. Une semaine après mon ultimatum, j'ai trouvé une chambre à louer que je pouvais me permettre. Ce n'était rien d'extraordinaire, un petit logement dans un vieil immeuble, mais c'était à moi. Le propriétaire était sympathique et l'endroit suffisamment propre. Surtout, je pouvais y installer mon studio sans craindre que des enfants touchent à mon matériel. Je n'en ai pas parlé tout de suite à ma mère. Je voulais être sûr que tout soit finalisé avant de lâcher la bombe. Quand j'ai signé le bail, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Partir n'était pas ce que j'avais prévu, mais rester n'était plus une option. Je devais me mettre en priorité. Même si cela signifiait quitter la maison où j'avais grandi, l'étape suivante était de déménager mes affaires. Je savais que ce ne serait pas facile, surtout avec ma mère et Kelly sur le dos, mais je m'en fichais. J'avais fini de jouer les gentils. Une fois le bail signé pour mon nouvel appartement, je savais que je devais agir vite. Si je donnais trop de préavis à ma mère, elle trouverait un moyen de rendre le déménagement encore plus compliqué. Alors, j'ai tout planifié soigneusement. J'ai raconté la situation à quelques amis proches, et 2 d'entre eux ont accepté de m'aider à emballer et transporter mes affaires. L'un d'eux a même proposé d'enregistrer toute la scène sur son téléphone, au cas où ça tournerait mal. La veille du déménagement, je me suis assis avec ma mère une dernière fois. Je voulais lui donner une ultime chance de rectifier les choses. « Maman » ai-je commencé calmement, « j'ai trouvé un logement à louer, et je déménage demain. » Elle a levé les yeux de son téléphone, surprise, « Tu fais vraiment ça ?»« Oui » ai-je répondu en hochant la tête. « Tu ne m'as pas laissé le choix. » Elle a levé les yeux au ciel, « Tu exagères. Toute cette histoire est temporaire. Tu pars pour rien. »« Ce n'est pas rien, » ai-je dit fermement. « Tu as donné ma chambre, tu m'en as interdit l'accès et tu m'as dit que je n'avais pas mon mot à dire. Je paie un loyer, et tu m'as traité comme si j'étais jetable. » Elle a soupiré, comme si je l'épuisais. « Tu sais que j'ai besoin de ton argent pour que cette maison tienne debout. Si tu pars, comment vais-je payer les factures ?» J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je l'ai repoussée. « Ce n'est plus mon problème, » ai-je dit. « Tu as été clair, ce n'est pas ma maison. Tu as dit que c'était ta maison, tes règles. Eh bien, dans ce cas, je n'ai pas à rester ici. » Elle m'a lancé un regard noir. « Alors tu vas juste nous laisser tomber ?» J'ai haussé les épaules. « Tu peux demander à Kelly de payer un loyer, ou à son mari puisqu'ils sont toujours mariés. Je ne te dois rien. » Elle n'a rien répondu, elle m'a juste jeté un regard glacé avant de replonger dans son téléphone. J'ai pris ça comme mon signal de départ. Le lendemain, mes amis sont arrivés tôt avec quelques voitures et un camion de location. On était prêts à tout faire rapidement. J'avais déjà mis la plupart de mes affaires dans des cartons,
mais je devais encore récupérer mon matériel de studio dans mon ancienne chambre. En arrivant, Kelly et ses enfants étaient déjà réveillés. Les gamins couraient partout dans le salon, et Kelly était assise à la table de la cuisine avec une tasse de café. Elle m'a lancé un regard soupçonneux dès que je suis entré. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé en plissant les yeux. « Je déménage », ai-je répondu simplement. Ses sourcils se sont levés. « Sérieusement ? Tu pars à cause de ça ? C'est pathétique. » Je l'ai ignoré et je suis monté à l'étage, dans ce qui était autrefois ma chambre. En ouvrant la porte, la vue m'a presque rendu malade. Mon lit était recouvert de peluches et de jouets, et mon bureau croulait sous un tas d'objets. Mon ordinateur, mon micro et ma caméra étaient entassés dans un coin, comme s'ils n'avaient pas été touchés depuis des semaines. Je me suis tourné vers un de mes amis, commence à filmer. Il a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer pendant que je rangeais soigneusement mon matériel. Kelly a dû comprendre ce qui se passait, car elle est montée en criant. « Tu ne peux pas débarquer ici et prendre des affaires !» a-t-elle hurlé. « C'est leur chambre maintenant. »« C'est mes affaires, Kelly ?» ai-je répondu calmement. « Je les ai payées, et je les récupère. » Elle a croisé les bras. « Tu es ridicule. Tu fais un caprice pour quelques enfants qui avaient besoin d'espace. »« Ce n'est pas un caprice, » ai-je dit d'une voix ferme. « C'est moi qui me défends. Toi et ma mère, vous m'avez traité comme si je ne comptais pas, et j'en ai fini avec ça. » Elle a continué à crier, mais je l'ai ignoré et j'ai continué à emballer mes affaires. Mes amis m'ont aidé à tout charger dans le camion pendant que l'un d'eux filmait encore, au cas où Kelly ou ma mère essaieraient quelque chose. Quand on a terminé, ma mère est montée voir ce qui se passait. En voyant la chambre vide, elle a explosé. « Tu es vraiment en train de faire ça ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante de colère. « Tu nous quittes juste parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je pars parce que tu ne m'as pas respecté. Je payais un loyer pour cette chambre, et tu l'as donné sans même me demander. Tu m'as montré que je ne comptais pas ici, alors je vais me mettre en priorité. » Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais j'ai levé la main. Non. J'ai pris ma décision. En portant le dernier carton jusqu'au camion, Kelly s'est plantée dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Bonne chance dehors », a-t-elle lancé avec sarcasme. « Tu comprendras à quel point tu es égoïste quand les choses seront difficiles. » Je n'ai même pas répondu. Je suis monté dans le camion et je suis parti avec mes amis. Le soir même, après avoir emménagé et commencé à déballer, mon téléphone a explosé de messages de ma mère. Elle était furieuse, disant que j'étais égoïste et inconsidéré de l'avoir laissée dans une situation difficile. Elle m'accusait d'abandonner la famille et de la laisser gérer les factures toute seule. « Tu as toujours été si égoïste », disait un message. « Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça après tout ce que j'ai fait pour toi. » J'ai tapé une réponse, mais je l'ai effacée. Je ne lui devais aucune explication. Elle avait fait ses choix, et maintenant je faisais les miens. Après avoir emménagé, la première chose que j'ai ressentie a été du soulagement. Plus de disputes, plus de manque de respect, et surtout plus cette impression de ne pas compter. Mon nouveau logement était plus petit et l'immeuble pas vraiment idéal, mais c'était calme, et c'était à moi. J'ai d'abord installé mon matériel de studio dans un coin. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai pu respirer. Mais la paix n'a pas duré. Dès le lendemain matin, ma mère a recommencé à m'inonder de messages. Elle voulait savoir si j'avais payé le loyer du mois, et quand je lui ai dit que non puisque j'avais déménagé, elle a explosé. « On n'est même pas encore le 25, tu me dois le reste du mois », a-t-elle écrit. J'ai levé les yeux au ciel. « Non, je ne te dois rien », ai-je répondu. « Je n'habite plus là, donc je ne paie pas de loyer. Tu peux demander à Kelly de couvrir. » Sa réponse est arrivée aussitôt, « Kelly n'a pas d'argent pour payer un loyer. Tu sais ça. Tu me laisses tout gérer toute seule, et je ne peux pas. » « Ce n'est pas mon problème, ai-je rétorqué. Tu as dit que c'était ta maison, tes règles. Eh bien maintenant, ce sont tes factures, ta responsabilité. » Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle a recommencé à m'insulter, me traitant d'égoïste, d'immature et d'ingrat. Selon elle, je détruisais la famille en partant. Au début, la culpabilité a voulu revenir. J'avais toujours aidé financièrement, et je savais que mes contributions faisaient une vraie différence. Mais je me suis rappelé pourquoi j'étais parti. Ma mère m'avait traité comme si j'étais remplaçable. Alors pourquoi devrais-je culpabiliser de penser à moi? La semaine suivante, les reproches se sont transformés en colère. Ma mère m'envoyait de longs messages rageurs sur le fait que je détruisais tout. « Tu m'as humilié. Toute la famille me demande pourquoi tu es parti, et je ne sais pas quoi leur dire », disait l'un d'eux. Je n'ai pas répondu. Je savais que quoi que je dise, ça ne ferait qu'empirer. J'ai préféré me concentrer sur mon installation. J'ai repris mon travail, remis mon studio en marche, et j'ai recommencé à me sentir moi-même. C'était incroyable de voir à quel point je me sentais mieux sans tout ce chaos et cette négativité. Quelques jours plus tard, ma sœur m'a appelé. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles d'elle depuis mon départ, alors j'ai cru qu'elle voulait prendre de mes nouvelles. Mais dès que j'ai décroché, j'ai compris qu'elle avait un autre objectif. « Maman est vraiment bouleversée », a-t-elle dit sans préambule. Elle dit que tu ne paies pas le loyer ce mois-ci, et maintenant elle panique pour les factures. Je n'habite plus là, ai-je répondu calmement.
Pourquoi je paierais un loyer pour un endroit où je ne vis pas? Mais tu sais qu'elle ne peut pas s'en sortir sans toi, a insisté ma sœur. Tu as toujours aidé. Pourquoi arrêter maintenant? Parce qu'elle ne m'a pas respecté, ai-je dit sèchement. Elle a donné ma chambre, m'a exclu, et m'a traité comme si je ne comptais pas. J'en ai fini d'être utilisé. Ma sœur a soupiré. Ce n'est pas si simple. Kelly traverse une période difficile, et maman essaie juste d'aider. Je comprends, ai-je répondu. Mais pourquoi aider Kelly doit forcément se faire à mes dépens? Je payais le loyer de cette chambre. J'avais parfaitement le droit de la garder. Elle n'a pas voulu te léser, m'a dit ma sœur d'une voix faible. Elle est juste stressée. Moi aussi, ai-je répliqué sèchement. Mais personne ne s'en souciait quand on m'a mis dehors de ma propre chambre. Elle n'a pas eu grand-chose à répondre après ça. On a parlé encore quelques minutes, surtout de ses cours, puis on a raccroché. Je voyais bien qu'elle était coincée entre les deux, mais je n'allais pas la laisser me culpabiliser pour que je change d'avis. Au fil des jours, les messages de ma mère ont commencé à s'espacer. Je crois qu'elle a compris que je ne céderais pas. Mais ensuite, elle a sorti un dernier coup qui m'a conforté dans mon choix d'être parti. Un matin, je me suis réveillé avec un message d'un cousin avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il disait « Salut, j'ai entendu parler du drama avec ta mère. Tu vas bien ?» Déconcerté, je lui ai demandé de quoi il parlait. C'est là qu'il m'a envoyé une capture d'écran d'un post Facebook que ma mère avait publié. Dedans, elle me faisait passer pour le méchant, affirmant que je l'avais abandonnée, elle et la famille, dans leur moment de besoin. Évidemment, elle a omis la partie où elle avait donné ma chambre, et a fait croire que j'étais parti par pure rancune. J'étais furieux. Qu'elle se dispute avec moi en privé, passe encore, mais laver notre linge sale sur Internet? C'était trop. Je n'ai pas répondu au post. J'ai jugé que ça ne valait pas la peine. Qu'elle joue la victime si c'est ce dont elle avait besoin. Moi, je connaissais la vérité, et ce qui comptait vraiment aussi. Aujourd'hui, un mois plus tard, je suis totalement installé dans mon nouvel appartement. Mon travail reprend son rythme, mon niveau de stress est redescendu, et je recommence enfin à me sentir moi-même. Ma mère m'envoie encore quelques messages de temps en temps, mais je garde les conversations courtes et neutres. J'ai appris à fixer mes limites, et je ne la laisse plus me culpabiliser. Est-ce que je me sens mal d'être parti? Parfois, oui. C'est dur que les choses aient fini ainsi, mais je ne regrette pas ma décision. Je mérite du respect, et si ma mère ne pouvait pas m'en donner, alors je devais le chercher ailleurs. Déménager a été la meilleure chose que j'ai pu faire pour moi-même, et je ne regarde pas en arrière. Suis-je l'abruti d'être parti et d'avoir refusé de payer le loyer pour le reste du mois? Je ne crois pas. J'ai essayé d'être raisonnable, mais ma mère m'a montré clairement que je ne comptais pas autant que Kelly et ses enfants. Au bout du compte, je devais penser à moi d'abord. Si ça fait de moi quelqu'un de égoïste, qu'il en soit ainsi.